Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais incarner Gambit en protection et je vais jouer le scénario Le Siège des Morlocks en expert. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le scénario, en fait, il va falloir vaincre 3 méchants parmi les 7 ici. Donc dans la mise en place, on nous dit mettez en jeu l'environnement mis hors d'état de nuire, mettez de côté la traîtrise, cachez-vous, donc que j'ai mis de côté, et chaque allié Morlock. Donc les alliés Morlock, ils sont là, 1, 2, 3, 4. Ensuite, ça dit mélanger ensemble les méchants, donc sans regarder pour créer le deck. Donc du coup, là, je vais mélanger. Donc je regarde pas. Je tourne la tête. Hop là, on va s'arrêter là. Donc du coup, je vais me battre dans un premier temps contre Chimera. Alors pardon, c'est en version B. Donc là, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc ça dit, quand Chimera vous attaque ou attaque un allié que vous contrôlez, soit je dépense 2 ressources mentales, soit elle gagne plus 2 pour cette attaque. Ensuite, donc je tourne. Donc réponse forcée. Après l'étape 1, on ajoute un jeton, coup. Et s'il y a au moins 3 jetons coup, et ben on passe à la manigance 2A. Et pour gagner la partie, il va falloir vaincre 3 méchants. Et quand un méchant sera vaincu, il faudra le mettre sous cet environnement. Et ça dit les cartes sous cet environnement ne sont pas en jeu et le méchant gagne riposte 1 pour chaque carte sous cet environnement. Donc si j'arrive à vaincre Chimera, le prochain méchant aura riposte 1 et le méchant d'après aura riposte 2. Et ça dit, après que le méchant a été vaincu, placez-le sous cet environnement, défaussez chaque sbire qui partage un titre avec le méchant du dessus du deck méchant. Donc imaginons, ça c'est plus pour le multijoueur. Et ça dit, le méchant s'active contre chaque joueur dans l'ordre des joueurs. Donc en gros, si le méchant est en jeu, le méchant s'active. Alors attendez, je vais regarder rapidement parce que là pour le coup, je suis perdu. Alors du coup, c'est pas marqué dans la notice, mais en gros, ça dit placez-le, défaussez chaque sbire qui partage un titre avec le méchant du dessus du deck. Si ce méchant est en jeu, ah d'accord, donc imaginons, si le méchant d'après, il y a le sbire qui est en jeu et qu'il a le même. Imaginons si le méchant suivant c'est Chimera et qu'elle est en jeu, le méchant s'active. Ok, donc c'est bon. Excusez-moi, ça fait un petit bout de temps que je l'avais joué. Donc je remélange bien le deck. Hop là. Et donc, comme dit, je vais jouer Gambit en protection. Donc, j'avais une stratégie en tête. Et ma stratégie, bon, comme d'hab, je ne la dis pas, vous verrez bien. Comme ça, au moins, vous aurez la surprise. En tout cas, je l'espère, si j'y arrive. Sinon, je le dirai. Et comme d'hab, hein, je mettrai le lien, je mettrai, pardon, en capture d'écran le deck. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez que je les mette en capture d'écran ou en lien. Après, moi, je me dis qu'en capture d'écran, c'est peut-être plus simple parce que comme ça, après, vous l'avez directement sous les yeux. Après, peut-être si vous préférez les liens, je peux très bien mettre les liens. Hop là, on mélange. On mélange, on mélange. Et ensuite, on va pouvoir y aller. Donc, pour rappel, Gambit sous forme d'alter ego, on va pouvoir regarder les 2 cartes du dessus du deck. Et on en défausse une et on retire d'une manigance un nombre de menaces égal au nombre d'icônes de boost sur la carte défaussée. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, toute la mise en place c'est bon. Ok, je vais peut-être allumer des lumières, de peur que ce soit un peu trop sombre. Et on va pouvoir débuter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais défausser celle-ci. Ça m'embête parce que ça c'est des cartes que je voulais garder. Pour le moment, je vais défausser celle-ci. Et je vais en piocher 2 autres. 1 et 2. Oh là là. Oh. Du coup, c'est parti. Pour une ressource, je vais jouer
le bâton de Gambit. Donc ça dit quand un ennemi attaque, j'incline le bâton de Gambit et j'inflige un dégât à cet ennemi. Donc en fait, avant qu'il m'attaque, je vais pouvoir infliger un dégât. Bah tant pis, je vais payer en trop. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer entraînement spécialisé qui entre en jeu avec 5 menaces. Je vais utiliser l'action de Gambit. Ah, mes points de vie, pardon. Donc là, il y a 9, c'était bon. Et là, elle a 14. On va faire comme ça. Donc je vais utiliser son action. Je regarde les 2 cartes du dessus du deck. Je vais défausser celle-ci. Donc celle-ci, je la remets et ça dit la carte gagne renfort et si c'est une attaque, ok, donc elle va manigancer à 3. Je vais pouvoir retirer une menace ici, donc on passe à 4. Je vais rester sous cette forme et je vais piocher jusqu'à en avoir 6, en espérant avoir une meilleure main. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est déjà mieux. On passe à 2, elle va manigancer à 2 plus 1, 3, on l'a vu tout à l'heure, donc on est à 5 ici. Et ensuite, c'est quand elle attaque son interruption forcée. Carte rencontre, plan machiavélique, oh là là. J'en ai marre là, j'en ai marre. Hop là. Alors, bah, nouvelle phase de joueur. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer mon héliporteur, ce qui va me permettre de réduire de 1 le coût de la prochaine carte X-Men que je jouerai. Je vais changer de forme. Je vais jouer 1, 2, 3 ressources, interruption de héros qui dit quand vous dépensez cette carte, placez un jeton charge. Et du coup, c'est 2 ressources et 3 pour jouer Polaris. Et ça dit, après que Polaris est entré en jeu, donnez une carte d'état tenace à un personnage X-Men. Je vais la donner à Gambit. Polaris. Ah, j'ai oublié de mettre mon jeton coup. Donc Polaris va contrer à 1 ici. Gambit, lui, va contrer à 1 ici. Elle subit son dégât consécutif. Je redresse toutes mes cartes et je pioche jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, avant de finir, pardon, je vais utiliser mon action qui dit placer un jeton charge. Hop là. Parce que je ne l'avais pas fait, ça c'était la carte. On passe à 5. Elle va m'attaquer. Quand elle attaque, soit je dépense 2 ressources mentales ou elle gagne plus 2. Elle va gagner plus 2. Donc elle va attaquer à 4, 5, 6. J'ai ma tenace. Et ensuite, deuxième, carte rencontre. Ça dit défausser des cartes jusqu'à ce qu'un sbire qui ne partage pas un titre. Donc en gros, je défausse jusqu'à ce qu'il y ait un sbire maraudeur. Non, parce que c'est le même. Hop là. Et ça dit, je le mets en jeu. Donc riposte 1, quand Greycrow vous attaque, ok. Donc là j'ai déjà vidé quasiment la moitié. Nouvelle phase de joueur. Je vais attaquer à 2 Greycrow. Je subis une riposte. Polaris va attaquer à 2, il est vaincu. Elle subit son deuxième dégât consécutif. Ah, j'aurais pu utiliser ça, tiens. Je vais utiliser ma ressource pour jouer mon armure de guilde. Ça dit, après que Gambit a défendu contre une attaque sans subir de dégâts, je peux incliner l'armure pour me redresser. Je vais jouer pour 1 et 2 ressources Malicia, ça dit réduisez de 2 le coût pour jouer Malicia pour chaque jeton charge. Pour chaque jeton charge sur votre identité. Ah bah attendez. Avant même de faire ça, je ne l'ai pas encore fait, je vais me rajouter un jeton. Donc maintenant, elle coûte 1. Donc pour une ressource, je vais jouer Malicia. Donc il y a une tenace.
Donc là, dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 2 ici. On passe à 5, elle perd sa tenace. Ça, de toute façon, au prochain tour, ça saute. Parce que ça dit, après avoir résolu, placer un jeton, s'il y a au moins 3 jetons. Donc du coup, ça va rien changer. Je vais me défausser de cette carte-là. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder celle-ci et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on passe à 6. Du coup, ça saute. Ça dit chaque joueur révèle un allié Morlock ou 2 si je joue seul. Ouais, et ensuite mélanger la carte Cachez-vous. Et si le stade précédent est avancé grâce à des jetons coups, ce qui n'est pas le cas, je donne une carte d'état tenace à chaque allié Morlock. Ah, donc du coup, ils auraient pu avoir une tenace, bon, c'est pas grave. Donc là, incliner un allié Morlock pour mélanger la manigance qu'on a mise. Et si s'il n'y a pas d'allié Morlock en jeu, ok. Donc du coup, il se passe ça. J'ai pioché mes 2 cartes, donc là, ils ont avancé. Donc elle va attaquer, mais en réalité, elles vont attaquer les Morlocks. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défendre avec Polaris. Donc elle va attaquer à 2, plus 2, 4, 5, 6, 7. J'aurais pu utiliser mon bâton, tant pis, j'ai encore oublié. Et ensuite, carte rencontre, harpon avec garde. Et quand il attaque ou attaque un allié, je subis 2 dégâts indirects. Ok. Je vais rajouter dans un premier temps un jeton. Je vais changer de forme. Je vais utiliser mon action. Donc je regarde les 2 cartes du dessus du deck. 1 et 2. Je vais défausser celle qui est à 2. Donc je sais qu'après, ça va être un sbire qui sera avec patrouille. Donc je retire 2 menaces ici. On passe à 3. Je vais ensuite utiliser une ressource. Et une autre ici pour jouer Charmeur Créole. Retirer 3 menaces d'une manigance. Et si c'était la dernière menace, je peux désorienter le méchant, ce qui est le cas. Vu que j'ai déjoué la dernière manigance, ça dit je vais chercher une carte spécialisation et je la mets sous mon contrôle. Donc je vais mettre spécialiste de la défense. Donc je gagne +1 de défense. Et quand je défends, je peux piocher une carte. Donc je vais me mettre mon rappel. Malicia va attaquer à 2 harpons. Pour une ressource ici, je vais jouer mon armure électrostatique qui dit que quand je défends, j'inflige un dégât à l'ennemi attaquant. Il n'y a pas besoin d'incliner. Par contre là, il y aura besoin d'incliner. Vous savez quoi, les Morlocks, ils vont chacun attaquer à 2 harpons. Non, il n'y en a qu'un seul qui va attaquer. Malicia, elle avait subi son dégât consécutif. J'aurais pu utiliser mon action pour me rajouter un jeton charge tout à l'heure quand j'étais sous forme d'alter ego. Bon, tant pis. Je garde carte chargée, je redresse tout le reste et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 1, elle est censée manigancer mais elle est désorientée. Lui, il manigance à 0 et carte rencontre, on a vu. Il a patrouille. Avec 4 points de vie, pardon. Alors. De toute façon, je peux pas contrer. Donc ce que je vais faire, je vais changer de forme. Je vais me rajouter un jeton ici. Donc je passe
à 5. Oula. Je vais utiliser ma réduction. Alors, avant de faire ça, je vais attaquer à 2 harpons. Il est vaincu. Malicia va attaquer à 2 Riptide. Je vais utiliser une ressource et 2 pour jouer Armor qui a une carte tenace. Qui entre en jeu avec une carte tenace. J'ai joué 1, 2, 3 ressources pour jouer Colossus. Donc j'ai réduit de 1 si j'ai le trait mutant ou X-Men, ce qui est le cas. Et il entre aussi avec une carte tenace. Hop là. Et hop là, et là ça dit quand un ennemi vous attaque, il attaque un Morlock. Donc je serai obligé de défendre 2 fois. En réalité, je vais attaquer avec les deux là pour enlever Riptide. Comme ça, il n'y a plus de patrouille. Et je vais m'arrêter là. Je redresse toutes mes cartes et je peux jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 2. Il va m'attaquer. Je défends à 4. Donc il va m'attaquer. Elle va m'attaquer à plus 2. Mais avant ça, je vais utiliser mon bâton qui dit infliger un dégât à cet ennemi. Donc quand un ennemi attaque, je peux lui infliger un dégât. Je vais défendre avec Armor. Donc elle va attaquer à 4, 5. X étant le nombre de méchants, donc il n'y en a pas. Donc à 5. La tenace s'en va. Ensuite, carte rencontre. Je place un jeton. Un jeton ici. Ah bah mince. Alors que je me trompe pas de sens. Après avoir retourné. Après avoir placé un jeton. Ok. Donc je place un jeton et le méchant m'attaque de nouveau. Donc toujours avec plus 2, je défends avec Colossus à 2, plus 1, 3. Je me rajoute un jeton. Hop là. Je vais jouer, donc ça c'était redressé, je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer Utopia, ce qui va me permettre de me redresser quand je joue un allié X-Men. Je vais changer de forme, je vais attaquer à 2 avec Malicia, elle passe à 11, du coup elle quitte la partie. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer Charmeur Créole afin de retirer les dernières menaces, comme ça je vais pouvoir désorienter le méchant. Bon là il me faudrait ma veste blindée là. Du coup, tout est bon. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il me faut ça, il me faut aussi... Voilà. Parce que j'ai toujours mes difficiles à ignorer là. Tout ça, c'est dans mon petit deck pourri. Hop là. Passe à 1, censé manigancer mais désorienté. Du coup, carte rencontre. Une fois révélé, donner une carte d'état tenace au méchant. Placer un nombre de menaces sur la manigance principale égal au nombre de méchants sur mire en état de nuire, il n'y en a pas. Du coup, c'est juste une tenace, c'est pas trop grave. Alors, pour 1, 2, 3 ressources, je vais jouer mon X-Jet. Donc je peux générer une ressource pour une entité qui a le trait X-Men. Je vais changer de forme. Avant de changer de forme, pardon, je vais utiliser à l'école des mutants pour me remettre 2 cartes. Donc je vais me mettre Malicia, donc 2 cartes spécifiques à mon identité. 2 cartes et je vais mettre celle-ci et je vais mettre, allez, cette...
En vrai, j'ai pas besoin de la double ressource. Ça, je vais me remettre une agilité naturelle. Que je vais mélanger. Hop là. Je vais utiliser mon action pour défausser les deux cartes. Donc du coup, je vais défausser celle-ci. Je sais qu'elle va attaquer à 1 pour retirer une menace. Je change de forme. Je me rajoute un jeton. Je vais utiliser cette double ressource qui me permet de me rajouter un autre jeton. Donc je joue cette double ressource pour jouer imperturbable. Alors, je vais juste réarranger. Je vais mettre tous mes générateurs de ressources ici. Ensuite, je vais mettre ça là. Comme ça, comme ça. Hop là. Donc j'ai joué un perturbable qui dit quand je défends contre une attaque sans subir de dégâts, je peux piocher une carte. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1. Donc elle va m'attaquer. Je vais pouvoir utiliser le bâton de Gambit qui dit quand un ennemi attaque, inclinez le bâton de Gambit pour infliger un dégât à un ennemi. J'enlève la tenace. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais défendre et je vais utiliser agilité naturelle. Ça dit quand vous défendez contre une attaque, placez un jeton charge sur Gambit. Et pour chaque jeton charge, je gagne +1 de défense. Donc du coup, je vais utiliser interruption forcée, ça me donne +2 d'attaque. Donc je défends à 3, 4, 4 et 4, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je défends à 13. Donc plus déferlement. Vu que je n'ai pas subi de dégâts, je vais pouvoir me redresser. Grâce à entraînement spécialisé, je vais piocher une carte, mais je ne vais pas piocher une carte grâce à imperturbable. Parce que j'ai pas envie d'une carte rencontre. Et ensuite, carte rencontre. Donc attacher cette carte avec ayant l'ennemi. Et donc du coup, c'est elle. Et elle ne peut pas subir plus de 2 dégâts. Et en plus, après, je choisis comme action d'héros. Soit je dépense 3 ressources, ou soit je retire de l'ennemi attaché une carte sonnée désorientée pour défausser cette carte. Ok. Du coup, ça c'était redressé. Ça c'est incliné, incliné. Ça c'est incliné. Ok. Avec ma réduction, je vais jouer difficile et ignoré. Je vais jouer gratuitement Malicia. Donc il y a une tenace. Je vais me rajouter un jeton. Donc je passe à 10. Je vais laisser les jetons là. Avec le X-Jet, je vais jouer mon autre. Je vais mettre les deux comme ça et je garde les mêmes jetons. Mon autre difficile et ignoré. Je vais jouer mon agilité naturelle pour jouer ma veste blindée. Donc j'ai plus de d'attaque, plus de défense là, supplémentaire. Je peux pas dépenser des ressources de même type, donc ça c'est pas trop grave. Ah mince, j'aurais pu utiliser Utopia. Bon, tant pis. Bah, écoutez, je vais contrer à 1 ici. Et je vais m'arrêter là. Donc je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 4 rencontres. Un, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1. Elle va m'attaquer. Alors je redresse toutes mes cartes, pardon. Donc elle va m'attaquer. Ce que je vais faire, est-ce que je prends le risque?
Parce que là, je défends à 3, 4, 5, et elle m'attaque à 4. Mhm. Bon, allez, je prends le risque. Quoique non, j'ai une Malicia. Allez, je vais défendre avec Malicia. Elle va m'attaquer à 2. Bon, j'ai bien fait. 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, la tenace s'en va. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, renfort. Donc, donner une carte d'état tenace à un Morlock. Je vais donner à lui. Ça gagne renfort. Attacher cette carte au méchant. Tant qu'il est exactement un méchant, soumis hors d'état de nuire, les méchants gagnent solide, et s'il y en a 2, ils gagnent robuste. Et action de héros, le méchant attaché vous attaque pour défausser cette carte. Il a +1 à l'attaque. Et ensuite, on passe à 2. On passe ici à 2. Elle va manigancer à 2, +1, 3. Donc on passe à 4. Alors, ça dit quoi? C'est 3 ressources de n'importe quel type. Donc je vais dépenser 1, 2, 3 pour défausser cette amélioration. Sachant que eux ne comptent pas dans ma limite d'alliés. Ah, mais de toute façon, ils n'ont pas le trait X-Men, donc ça me sert à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer à 3 avec Colossus. Donc elle passe à 8. Subit 2 dégâts consécutifs. Armor, elle va contrer à 1 ici. Et elle subit 1 dégât consécutif. Je vais jouer ma réduction 2 et 3 pour jouer Professeur X. Donc je vais sortir Armor à la place. Ça va me permettre de désorienter le méchant. Professeur X va les contrer à 3 ici. Il subit 1 dégât consécutif. Je vais me rajouter un jeton. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais en profiter. Je vais changer de forme. Alors, avant de changer de forme, je vais attaquer à 2. Passe à 6. Maintenant, je vais changer de forme. Je redresse toutes mes cartes. Je vais garder à l'école des mutants et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Passe à 1, censé manigancer mais désorienté. Ensuite, carte rencontre. Contrôle territorial, assaut. Une fois révélé, placez une menace supplémentaire sur cette carte pour chaque méchant sous hors d'état de nuire. Il n'y en a pas. Du coup, c'est terminé. Professeur X sort de la partie. Je vais jouer ma réduction 2-3 pour jouer Polaris afin... non, je vais pas faire ça tout de suite. Dans un premier temps, je vais utiliser mon action. Donc je vais défausser celle-ci. Donc je retire une menace ici. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer Charmeur Créole afin de retirer les dernières menaces. Et ensuite, je vais pouvoir désorienter le méchant. Cette fois-ci, je change de forme. Je vais utiliser une ressource, ma réduction, et 3 pour jouer Polaris afin de récupérer une carte tenace. Je me rajoute un jeton. En vrai, la tenace, vous savez quoi? Je vais plus la donner à Colossus. Pourquoi? Parce que là, Malicia, elle va attaquer à 2. Elle subit un dégât consécutif. Polaris va attaquer... non, ça va être Colossus qui va attaquer à 3. Donc on passe à 1. On lui enlève la tenace.
je vais garder, je vais enlever l'école des mutants, je vais garder agilité naturelle, je redresse toutes mes cartes. Hop là. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2, elle va m'attaquer. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser le bâton de Gambit. Donc quand un ennemi attaque, inclinez le bâton de Gambit pour infliger un dégât. Du coup, Chimera est vaincue. Donc comme elle est vaincue, ça s'en va. Ça sort. Et maintenant, donc c'est le casseur. Pardon, il faut que je la mette en dessous. Donc le casseur qui entre en jeu. Ah, excusez-moi, j'ai vu la carte du dessous. Alors, tout ça, c'est les B. Donc je vais remélanger. Hop là. Donc maintenant, alors je vais mettre un jeton pour me rappeler. Il y a une riposte 1. Donc ça, c'est pas une attaque. Et donc là, le méchant était censé... Alors comment ça fonctionne en vrai? Quand un ennemi attaque, donc là j'ai fait, bah du coup il va pas attaquer parce que le méchant il a attaqué avant. Donc du coup je pense que c'est carte rencontre. Donc carte rencontre, ça dit on ajoute un jeton et il va manigancer à 1. Si vous contrôlez un allié, un allié Morlock, choisissez soit vous lui infligez un dégât, soit vous dépensez une ressource de n'importe quel type. Donc je vais dépenser une ressource, je vais dépenser mon X-Jet. Du coup, il manigance à 3, donc on passe à 5. Donc ça, je vais lui donner en tant que deuxième carte de boost tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, bah en vrai, je peux rien faire. Donc je vais contrer à 2, 3, 4 ici. Donc il reste 1. Je me rajoute un jeton. Et juste, je vais regarder ce que j'ai. Ok. Donc là, je pense que vous allez voir pourquoi j'avais fait cette stratégie. Bah, je vais m'arrêter là. Donc je vais redresser pardon, toutes mes cartes. Donc je me suis rajouté mon jeton. Et au final, bah, je ne pioche pas. Donc là, il va m'attaquer à 3. D'abord manigance à 3. Et ensuite, ça dit quand le méchant vous attaque. Donc là, je vais donner les 2 cartes de boost, hein, j'imagine. Soit je donne une carte d'état tenace ou je donne, il me donne, il a plus de d'attaque et déferlement. Je vais lui donner plus de d'attaque et déferlement. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais défendre. Mais quand un méchant attaque, ce qui est le cas, j'incline pour infliger un dégât. Donc il passe de 14 à 13. Donc il va m'attaquer à 4 plus, mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon agilité naturelle. Donc ça dit quand vous défendez contre une attaque, je place un jeton charge. Et je gagne plus 1 de défense pour cette attaque. Donc il va m'attaquer à 3, 4, 5, 6. Je défends à 5, 15, parce que 3 plus 2, 5, 15, 17, 19. Et je vais utiliser cette double ressource. Donc il me dit, quand vous dépensez cette carte, placez un jeton. Donc j'en ai plus, donc je vais mettre un jeton ici. Pour jouer Arrête de te faire mal, ça dit, après que vous avez défendu contre une attaque ennemie sans subir de dégâts, infligez à cet ennemi une quantité de dégâts égale à votre défense. Donc j'ai 3, 5, 15, 17, 19, 21. Donc j'inflige 21 dégâts au casseur qui est vaincu. Hop là. Donc maintenant, Riptide. Donc là, lui, il est plus désorienté. Et Riptide dit, quand il attaque, je passe 3 menaces et une sur chaque, ou je gagne 2. Ok, ça marche. Donc on va faire comme ça. Et ensuite, vu que
j'ai défendu, je vais pouvoir piocher une carte. Vu que j'ai défendu sans subir de dégâts, je vais pouvoir piocher une carte. Grâce à difficile et ignoré, j'ai défendu sans subir de dégâts, je peux retirer une menace par carte, donc 2. Et ensuite, carte rencontre. Donc, je peux me redresser parce que je n'ai pas subi de dégâts. Et maintenant, carte rencontre. Ça dit attacher cette carte au méchant. Donc, plus 1 d'attaque, plus 1 de manigance. Incliner un personnage que vous contrôlez pour dépenser X ressources. X étant égal au nombre, donc 2. Il faudra que je dépense 2 ressources. Et c'est s'il y a 3 méchants. Ok. Hop là. Donc, en gros, il gagne plus 1 d'attaque. Je vais jouer gratuitement ma barrière énergétique qui dit quand le personnage attaché est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, je peux prévenir X de ses dégâts. Et je vais m'arrêter là de nouveau. Ouais, allez, je vais m'arrêter là de nouveau. Je vais me rajouter un jeton. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir... À la limite, j'ai défaussé celle-ci et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 3. Ce qui va se passer, c'est que je vais défendre avec Gambit. Et je vais dire quand Riptide vous attaque ou attaque un allié, je vais placer 3 menaces sur la manigance principale et une sur chaque manigance annexe. Donc là, il va m'attaquer à 3 plus 1, 4. Donc je défends à 5. Alors avant de faire ça, j'utilise mon bâton donc pour lui infliger un dégât. Donc il était à 12, il passe à 11. Ce que je vais faire ensuite, c'est que vu que j'ai défendu sans subir de dégâts, je vais pouvoir piocher 2 cartes. 1 et 2. Je vais pouvoir retirer 2 menaces. Donc on passe de 6 à 4. Je vais pouvoir me redresser. Et ensuite, carte rencontre. Ça dit nul n'est à l'abri. Donc là, le Némésis entre en jeu. Coup rapide et ténacité. Donc ça dit quoi? Vu que j'ai défendu en plus grâce à mon armure électrostatique, je lui inflige un dégât. Après 15 sbires assassin, attaquer et vaincu un personnage, placer 2 menaces sur cette manigance annexe. Donc là, je mélange le tout. Du coup, le coup rapide, je vais défendre. En défendant, du coup, grâce à mon armure électrostatique, j'enlève la tenace. Et du coup, là, on est bon. Colossus va attaquer à 3 plus 2, 5. Belladonna qui est vaincu. Je vais jouer ma réduction et 3 ressources pour jouer Shadowcat. Donc Shadowcat qui va, quand elle entre en jeu, choisir une manigance annexe en jeu, celle-ci, et cette manigance perd chaque icône jusqu'à la fin du tour. Donc du coup, ça c'est blanc. Grâce à Utopia, je vais me redresser. Je vais contrer à 1, 2, 3, 4 ici. Donc ils subissent chacun leurs dégâts consécutifs. Sachant que ça, je vais garder. Je vais juste voir, est-ce qu'il me reste une autre agilité naturelle? Normalement, il en reste une.
Donc ce que je vais faire, je vais défausser toutes ces cartes, je vais garder ces deux-là. En vrai, celle-ci, elle me sert pas trop. Donc je vais la défausser aussi, pour avoir le plus de chances de piocher la carte que je veux. Donc je redresse toutes mes cartes. Et je vais piocher, ouais, je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 6. Riptide va m'attaquer. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, j'utilise le bâton de Gambit pour infliger un dégât. Il va m'attaquer, je vais utiliser agilité naturelle qui dit quand vous défendez contre une attaque, je place un jeton charge. Et je gagne plus 1 de défense pour chaque jeton charge sur Gambit, je gagne plus 1 de défense. Donc je suis à 10, 12, 14, 17, je suis à 22. Donc du coup, il va m'attaquer à 3, 3, 2, 3, 4, 5. Pardon, je vais utiliser plus de d'attaque avec à distance et perçant. Du coup, je défends à 22 et je vais utiliser cette double ressource pour jouer Arrête de te faire mal. Et ça dit, après que vous avez défendu contre une attaque sans subir de dégâts, infligez à cet ennemi une quantité de dégâts égale à votre défense pour cette attaque. Donc du coup, je suis à 22, j'inflige 22 de dégâts, mais il n'en a plus que 9. Vu que j'ai défendu, je peux piocher des cartes, etc., etc. Mais dans tous les cas, le troisième maraudeur est vaincu, et du coup, le scénario est vaincu. Pardon. Donc voilà pour cette partie de Marvel Champions. Donc en fait, ouais, pour cette partie, je voulais faire ce combo-là. Donc arrête de te faire du mal et agilité naturelle, parce que au final, mon objectif, c'était, comme vous pouvez voir, d'accumuler tous les jetons afin d'avoir une très forte défense, et ensuite pour pouvoir jouer arrête de te faire mal, parce que comme vous pouvez voir là, je défends, et ensuite j'inflige, là j'ai infligé 22 dégâts. Donc voilà pour cette partie. J'avais envie de jouer ce scénario parce que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas joué. Au final, on va dire que c'était une partie vraiment tranquille. Donc pour ma part, comme je le redis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.